Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. J'entendis le Seigneur. Dieu me criait d'une voix forte. Ils sont tout proches, les châtiments de Jérusalem, et chacun tient à la main son arme de mort. Alors 6 hommes s'avancèrent, venant de la porte supérieure, celle qui est du côté nord. Chacun tenait à la main son arme de destruction. Au milieu d'eux, un homme vêtu de lin, portant à la ceinture une écritoire de scribe. Ils s'avancèrent et s'arrêtèrent près de l'autel de bronze. La gloire du Seigneur d'Israël se leva au-dessus et se dirigea vers le seuil de la maison du Seigneur. Alors, le Seigneur appela l'homme vêtu de lin et marqua d'une croix au front ceux qui gémissent et qui se lamentent sur toutes les abominations qu'on y commet. Puis j'entendis le Seigneur dire aux autres, passez derrière lui à travers la ville et frappez. N'ayez pas un regard de pitié, n'épargnez personne, vieillards et jeunes gens, jeunes filles, enfants, femmes, tuez-les, exterminez-les, mais tous ceux qui sont marqués au front, ne les touchez pas. Commencez l'extermination par mon sanctuaire. Ils commencèrent donc par les vieillards qui adoraient les idoles à l'entrée de la maison du Seigneur. Le Seigneur ajouta, rendez impure cette maison, emplissez les cours de cadavres, puis sortez. Ils sortirent donc et frappèrent à travers la ville. La gloire du Seigneur quitta le seuil de la maison et s'arrêta au-dessus des kéroubim. Ceux-ci déployèrent leurs ailes. Je les vis partir en s'élevant de terre, et les roues avec eux. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte orientale de la maison du Seigneur. La gloire du Seigneur d'Israël était au-dessus d'eux. C'étaient les vivants que j'avais vus au-dessus du Seigneur d'Israël, près du fleuve Kébar, et je reconnus que c'étaient des kéroubim. Chacun avait 4 faces et 4 ailes, et une forme de main humaine sous des ailes. Leurs faces étaient semblables aux faces que j'avais vues près du fleuve Kébar. Tel était leur aspect. Chacun allait droit devant lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. La gloire du Seigneur domine les cieux. Louez, serviteurs du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. La gloire du Seigneur domine les cieux. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples. Sa gloire domine les cieux. La gloire du Seigneur domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. La gloire du Seigneur domine les cieux. Nous nourrit et nous donne vie. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Nous nourrit et nous donne vie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute.
S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Encore une fois, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous nourris et nous donne vie. Chers frères et sœurs dans le Christ, il y a des blessures qui font mal au moment où elles arrivent. Mais il y en a d'autres qui deviennent beaucoup plus dangereuses parce qu'elles restent longtemps dans le cœur. Quelqu'un nous a blessés, nous n'avons rien dit, nous avons gardé le silence, puis le temps est passé, mais la blessure est restée. Et un jour, cette personne devient pour nous quelqu'un que nous ne voulons plus voir, plus entendre, parfois même plus saluer. C'est précisément dans ce genre de situation que Jésus nous parle aujourd'hui. Il dit, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. » Remarquons bien le premier geste demandé par Jésus, « Va ». Il ne dit pas, « Attends qu'il vienne ». Il ne dit pas, « Parle de lui aux autres ». Il ne dit pas, « Faire circuler l'histoire pour que tout le monde sache ce qu'il t'a fait ». Il dit, « Va vers lui ». C'est difficile parce que lorsque nous sommes blessés, notre premier réflexe est souvent de nous éloigner ou de parler de l'autre à quelqu'un d'autre. Nous racontons notre version, nous cherchons des alliés, nous voulons que les autres reconnaissent que nous avons raison. Mais Jésus propose un autre chemin, chercher son frère plutôt que chercher à avoir raison. Voilà toute la différence. La correction fraternelle n'est pas une vengeance. Ce n'est pas « je vais lui dire ces 4 vérités ». C'est plutôt « je tiens suffisamment à toi pour ne pas laisser ce qui s'est passé détruire notre relation ». C'est pourquoi Jésus dit « si ton frère t'écoute, tu as gagné ton frère ». Il ne dit pas « tu as gagné le débat ». Il dit « tu as gagné ton frère ». Le but n'est donc pas de gagner contre quelqu'un. Le but est de gagner quelqu'un. Et cela change complètement notre manière de parler. Dans une famille, dans un couple, dans une communauté, dans une paroisse, au travail, combien de conflits pourraient être évités si nous apprenions simplement à nous parler directement avec vérité, mais aussi avec charité. Il y a des personnes qui ne se parlent plus depuis des années, alors qu'une conversation honnête aurait peut-être suffi. Il y a des familles divisées pour une histoire d'argent, des amis séparés par une parole mal comprise, des communautés blessées par des rivalités, et parfois, chacun attend que l'autre fasse le premier pas. Jésus nous dit aujourd'hui, va. Mais Jésus sait aussi que toute conversation ne réussit pas immédiatement. C'est pourquoi il propose un chemin progressif. Parler seul à seul, puis éventuellement avec une ou deux personnes, puis avec la communauté. Autrement dit, Jésus nous apprend aussi à régler les conflits avec sagesse. Il ne faut pas exposer immédiatement quelqu'un devant tout le monde. Il ne faut pas transformer un problème personnel en spectacle public. La charité protège aussi la dignité de celui qui nous a blessés. Et cette parole,
devient encore plus profonde lorsque Jésus ajoute « Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. » Nous avons donc entre nos mains quelque chose de très sérieux. Nous pouvons lier ou délier. Une parole peut enfermer quelqu'un dans son erreur, mais une parole peut aussi lui ouvrir un chemin de retour. Une rancune peut maintenir une personne prisonnière du passé, mais le pardon peut lui permettre de recommencer. Un jugement peut détruire une relation, mais une conversation sincère peut la reconstruire. Et voilà pourquoi la première lecture est si forte. Dans la vision d'Ézéchiel, la gloire de Dieu quitte le temple à cause de l'infidélité du peuple. C'est une image terrible. Là où le péché, l'injustice et l'idolâtrie s'installent, la présence de Dieu n'est plus accueillie comme elle devrait l'être. Cela nous invite à regarder aussi nos propres communautés. Une famille peut avoir une belle maison, mais si elle est remplie de haine, quelque chose manque. Une paroisse peut avoir une belle église, de beaux chants, de belles cérémonies, mais si les personnes ne se parlent plus, ne se pardonnent plus et se détruisent par leurs paroles, quelque chose manque. Parce que la présence de Dieu ne se reconnaît pas seulement dans nos bâtiments ou nos célébrations, elle se reconnaît aussi dans la qualité de nos relations. Et Jésus termine par une promesse extraordinaire. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Cela signifie que lorsque nous cherchons sincèrement la paix, lorsque nous nous réunissons non pas pour nous détruire, mais pour reconstruire, le Christ est déjà là au milieu de nous. Alors, frères et sœurs, peut-être que la parole d'aujourd'hui nous invite à poser un geste très simple. Quel est le nom de la personne avec laquelle je dois parler? Pas pour l'humilier, pas pour lui prouver que j'ai raison, mais pour essayer de retrouver un frère, une sœur, un ami, un membre de ma famille. Peut-être que le premier pas sera difficile, mais souvenons-nous de la parole de Jésus. Si ton frère t'écoute, tu as gagné ton frère. Pas gagner une bataille, gagner ton frère. Et finalement, c'est peut-être cela le véritable miracle que Dieu veut accomplir aujourd'hui. Transformer une blessure en rencontre, une colère en dialogue, une rupture en réconciliation. Seigneur, apprends-nous à ne pas laisser nos blessures devant des murs, devenir des murs. Donne-nous le courage d'aller vers celui qui nous a blessés. Donne-nous l'humilité de reconnaître aussi nos propres torts et fais de nos familles, de nos communautés et de notre Église des lieux où l'on sait parler, pardonner et recommencer. Car lorsque nous nous réunissons vraiment en ton nom, tu n'es pas seulement autour de nous, tu es au milieu de nous. Amen. Seigneur.